Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo anti-fake news. Donc dans cette vidéo on va parler d'une fake news justement qui a été rectifiée par le journal M6, d'accord. C'est le 1945, en fait c'était une personne dans le Telegram qui avait partagé cette vidéo là. Je sais plus si c'était un frère ou une soeur, mais bon, peu importe. Et donc du coup, vous allez voir le danger des fake news, que ça déclenche des guerres, et ça tue des personnes, d'accord. Donc je vous laisserai cette vidéo là, vous verrez en fait dans la vidéo, c'est Netanyahou qui avait partagé une vidéo comme quoi le Hamas avait, vous voyez, plein de missiles qui décollaient en fait, et même moi je l'avais vu, cependant cette vidéo là, on me l'avait partagée, et en fait, c'était le Hamas, c'était pas le Hamas, c'était Israël eux-mêmes qui avait fait ça. Donc en fait, vous voyez, qu'est-ce que ça fait les fake news? Donc ça fait, il y a des, on va justifier, hein, on va justifier de répondre. Alors, regardez, l'autre il a partagé Netanyahou, hein. Franchement j'ai du mal à croire que lui il a partagé sans le savoir. Bref, et il y a des autres ministres comme l'ancien ministre Manuel Valls, tout ça, bref, et d'autres, un autre, je sais plus quoi, qui ont partagé cette chose-là, d'accord. Donc voilà, hein, donc les fake news tuent, d'accord. Donc vous regarderez Inch'Allah la vidéo à la fin. D'abord, je vais vous partager un autre article, hein, vite fait. D'accord, c'est par rapport au coronavirus, mais pour prouver que ça tue, d'accord. Et pas là, c'est parce que c'est le truc, c'est sur le coronavirus, l'article, mais il y a, rappelez-vous, j'avais déjà partagé même... dans la première vidéo ou l'une des, je sais plus, j'avais mis dans la, comment dire, la description, j'avais mis justement une histoire comme ça, comme quoi des gens ils ont été lynchés, donc ils ont été lynchés et tués pour des fausses rumeurs, hein. Vous pouvez chercher l'article dans, je crois que c'est la première vidéo que j'ai mis ou la deuxième, bref un truc comme ça. Et en fait c'est des gens, ils se sont fait lyncher parce que c'était des touristes. Et en fait, les locaux, ils avaient reçu des informations donc à travers Internet, comme quoi il y aurait des kidnappeurs d'enfants, donc faites attention. Et du coup, quand ils ont vu ces gens-là, qu'ils connaissaient pas donc, eh ben ils les ont lynchés, et ils ont cru qu'ils venaient kidnapper des enfants, et ils les ont tués. Et après, quand malheureusement, une fois qu'ils étaient morts, hein, vu que ça s'est révélé faux, l'information comme quoi il y avait des gens qui kidnappaient les enfants, et c'était pas vrai, ces gens-là. Eh ben les gens ils ont regretté, et Ina il a dit, comme c'est marqué dans le journal, hein, dans l'article paru, c'était en 2018 ça s'est arrivé, je crois que c'était du côté de l'Inde, et ils ont dit, tout ça c'est à cause des réseaux sociaux, et voilà. Donc là après il y a encore une autre étude, hein, que je vais vous lire, c'est pas très très long l'article, pareil je vous le mettrai en description celui-là, hein, donc ça vient de l'Indépendant. Coronavirus, les fake news ont tué 800 personnes à travers le monde depuis le début de l'épidémie. Donc ça date du 14 août 2020, d'accord, cet article. Alors, une étude américaine du The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, publiée le 10 août, démontre que la désinformation sur le coronavirus aurait tué des centaines de personnes depuis le début de l'épidémie. Les fake news tuent. Telle est la conclusion faite par une étude américaine publiée par The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Ce phénomène nommé infodémie comprend les rumeurs, les stigmatisations et les théories du complot qui ont été monnaie courante pendant la pandémie de Covid-19. Le bilan. Qui pense quoi? Donc là, voilà, vous avez le graphisme avec l'étude, hein, donc vous pourrez regarder, c'est chaque pays en fait, où il y a eu des théories entre guillemets conspirationnistes et ainsi de suite, et que ça a fait des dégâts. Donc l'étude a analysé plus de 2300 fake news dans 25 langues et à travers 87 pays. Donc ça, c'est juste sur le coronavirus, hein. D'accord. Pareil, je vous laisserai une vidéo. C'était pendant les gilets jaunes. Je vous laisserai une vidéo en barre de description. Hein, comme quoi une femme belge aurait été morte. Et en fait, bon, ça fait parler, ça fait jaser, mais en fait, c'était faux. D'accord, donc voilà. Donc l'étude a analysé plus de 2300 fake news dans 25 langues et à travers 87 pays. Les répertoriant par pays et par thème. D'accord, donc c'est le graphisme, ça a été répertorié par pays et par thème. Le bilan de cette désinformation générale serait de 800 morts et 5800 hospitalisations selon ce rapport. D'accord. Donc après, pour voir un petit peu mieux les chiffres, vous cliquez dessus et puis vous verrez un petit peu mieux, d'accord. Quelques exemples, hein, parmi cette analyse, d'accord.
cette étude. Dans ce rapport, on peut par exemple retrouver Corée du Sud. Les fidèles d'une église ont ingéré une eau salée contaminée, qui était décrite comme une forme de protection contre le virus. Au Qatar, 2 adolescentes ont consommé du déodorant, là aussi prétendument efficace contre le Covid-19. Aux États-Unis, le président a évoqué, donc l'ancien président Trump là, a évoqué un lavement à la javel comme potentiel désinfectant pour les poumons contre cette maladie. Beaucoup sont également morts en buvant du méthanol ou des produits de nettoyage à base d'alcool. Ils ont cru à tort que les produits étant un remède contre le virus. Manger de grandes quantités d'ail ou ingérer de l'urine de vache. Des rumeurs en ligne ont aussi conduit à des attaques et des empoisonnements massifs en Iran. Enfin, des ingénieurs en télécommunications ont été agressés au Royaume-Uni, accusés de propager le virus. Des appels au boycott de Bill Gates. En effet, aux États-Unis, 23% de la population pense que le milliardaire souhaite vendre des vaccins et en profiter pour implanter des micropuces dans les organismes. En même temps, un petit peu normal que les gens soient un petit peu un peu dans le complot, parce que quand tu vois qu'au Kenya, c'est au Kenya et je sais plus où, c'est un article du Monde, hein, pareil, ça si je le retrouve, je le mettrai dans la description, hein, faut pas qu'on accuse. Hein, il y a eu des tests qui ont été faits au Kenya et je crois c'est je sais plus quel autre pays d'Afrique, hein, qui ont implanté en gros des micro-puces par rapport pour le truc vaccination, c'est un carnet de vaccination direct qui est implanté. Donc, bref. Hein. Donc avant de crier au complot avant de dire que les gens, oui, complotistes, comprenez un petit peu les gens, et puis soyez un petit peu sur la retenue aussi, hein, les pseudo-déféqueurs complot à chaque fois, quoi. Depuis le début de l'épidémie, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, avait alerté sur la multiplication des fausses informations sur le coronavirus. Rappelons que ces dernières se répandent aussi vite que la maladie elle-même. Donc voilà, c'était un petit article, d'accord, je vous laisserai en description tout ça. Hein. Et puis voilà, je vais vous laisser avec la vidéo de M6, d'accord. Et n'oubliez pas de regarder dans la description les infos, comme ça vous pourrez vérifier par vous-même, Inch'Allah, de ce que je vous ai dit, d'accord. Donc voilà, je vous laisse et Inch'Allah, à bientôt pour une autre vidéo. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Des porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a partagé une vidéo sur Twitter. Elle montrait, selon lui, le Hamas en train de tirer des roquettes vers Israël depuis des quartiers résidentiels dans la bande de Gaza. Sauf que cette vidéo provient de Syrie. Ces images détournées sont partagées par des personnalités politiques françaises. Oui, cette photo a été relayée par l'ancien Premier ministre Manuel Valls. En légende, il affiche son soutien à Israël et dénonce une attaque du Hamas. Cette photographie provient de l'AFP et il s'agit en fait de frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza le 10 mai dernier.